Vous allez le voir ce soir, cette année a été marquée par beaucoup de guerres, donc beaucoup de morts. Centrafrique, par la révolte et les combats en Ukraine, le retour de l'Irak dans l'actualité, la Syrie. Nous avons tous, et pour toujours, un nom en tête, un nom symbolique, celui de James Foley. James est un symbole de la barbarie, de l'absurdité de la guerre aussi. Diane et John Foley sont à Bayeux depuis quelques jours et nous font l'honneur de leur présence, si vous voulez bien venir avec évidemment l'ami Didier François. Et je vous demande de bien vouloir les applaudir. On peut se lever, je pense. On peut effectivement tous se lever. Je tiens aussi à saluer... Je tiens aussi à saluer particulièrement Marie-Vonne et Guy Lepage, les parents de Camille Lepage, photographe tué dans le nord-ouest de la Centrafrique le 12 mai dernier, qui sont avec nous. Merci beaucoup à vous d'être ici aussi. Diane et John, vous êtes depuis... You want your translation? Vous êtes depuis quelques jours ici à Bayeux. Vous avez un peu découvert l'autre famille de James, la famille des journalistes. Je crois que vous vouliez en dire un mot. John? Well, we have certainly felt, it's felt very healing to be in your midst. I just think Ça a été véritablement un soulagement pour nous. you can't. So my husband and I have been deeply honored to be here. Mon and mari et we- moi-même avons eu beaucoup de privilèges à être ici ce soir. We just thank you from the bottom of our heart. Et nous aimerions vous remercier vraiment du fond du cœur. James had no material possessions. James n'avait pas de richesse, His pas de treasure richesse matérielle. were his friends. Ses trésors, c'étaient ses amis. He wanted very little for himself. Il n'avait pas de désir particulier pour lui-même. He wanted desperately to be a journalist, a conflict journalist. And more importantly, he wanted to be respected by his peers. Ce qu'il voulait le plus, ce qui lui tenait le plus à cœur, c'était d'être respecté par ses pairs. His death was horrible, Sa mort a été terrible, but more importantly, his life challenges us mais sa vie nous fait réfléchir, to go on and to try to complete Jim's legacy through his Legacy Foundation, where we want to support the families of hostages. Sa vie nous pousse à réfléchir et à soutenir, And to encourage dialogue et par le biais de la Fondation, à encourager un dialogue internationally to find a better way to deal with captured citizens. Il nous pousse à réfléchir pour favoriser un échange mondial concernant les politiques relatives à la prise d'otages. Coming here has been like a rainbow following a rainstorm. Venir ici, pour nous, ça a été un véritable arc-en-ciel dans une vie de désolation. We have been accepted into your family and into your hearts. Nous avons été acceptés dans votre famille, dans votre cœur, And we will be forever grateful. et nous serons éternellement reconnaissants pour ça. Thank you very much. Thank you very much. Didier. Oui, je crois qu'on peut se relever, effectivement.
Didier, l'année dernière, il y a un an, Didier, j'étais sur cette scène. Et on a parlé de toi, on a parlé d'Edouard, on a parlé de Pierre Torres, de Nicolas Hénin, on a parlé de tous les otages en Syrie. Il y a un truc qui nous a beaucoup manqué, c'est ton rire. Désolé. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on est content. Tu rigoles. Et on a envie de t'entendre aussi parler de James Foley, parce que tu as passé évidemment beaucoup de temps avec lui, plus de 10 mois. Et voilà, t'es un compagnon de route. Voilà, franchement, James était extraordinaire. C'était d'abord effectivement un excellent compagnon de détention, parce que c'était un camarade solide. C'était un camarade qui n'avait peur de rien au quotidien, mais pas de manière bravache. Il était fort sur ses appuis, il savait qui il était, il savait ce qu'il voulait faire. Et c'était un des piliers de ce groupe, dans des conditions parfois extrêmement difficiles, qui pensait souvent aux autres et qui assurait la cohésion. Or, on ne survit jamais seul dans ce genre de situation. C'est toute une affaire de collectivité, c'est une affaire d'amitié et de solidarité. Et James avait cette force sur la longueur. Et c'est ça qui compte, c'est ça que les gens appellent parfois la résilience. Mais en tout cas, c'était voilà, cette force, il la tenait d'une chose profonde qui est son humanité. Et c'est pour ça que c'était aussi un bon journaliste. Parce que, on le dit toujours, il n'a pas commencé par le journalisme, il a commencé par l'éducation. On en parlait tout à l'heure, tu en parlais dans ton discours, sur le fait de transmettre. Il avait commencé par être enseignant dans les prisons à Chicago pour aider des jeunes délinquants en situation difficile, essayer de les réinsérer. Et s'il est venu au journalisme, c'est aussi par souci de vouloir transmettre et de comprendre. Et il avait compris une chose fondamentale pour tout journaliste. Son sujet, ce n'était pas la guerre, c'était l'homme. La guerre, c'est le révélateur de l'homme. Et lui, son travail, c'était d'essayer de rendre compte de ce qui se passait avec son cœur. Aïcha et Sami, qui sont ici, qui sont syriens, le savent, ils l'avaient rencontré. Tous les gens qui l'ont rencontré le savent. C'était un excellent journaliste pour ça, parce qu'il était humain, parce qu'il travaillait avec son cœur, ce qui ne l'empêchait pas d'user de sa raison. Il ne travaillait pas qu'avec l'émotion, il essayait de transmettre, de faire comprendre. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'était un bon camarade, et je pense que c'est pour ça ici qu'on va s'en souvenir. Voilà. Merci. Merci Didier. Merci Diane. Merci John.